Alors, je vais corriger avec vous l'exercice sur les déterminants et on va corriger les deux exercices en un. Donc, première chose, dans le premier exercice, je vous avais demandé de trouver les déterminants et de trouver le nom qui allait avec, de me faire une petite flèche. Je vais le faire directement mais en utilisant des couleurs différentes qui correspondent aux différentes catégories de déterminants qui sont dans la leçon. Donc ça c'est la leçon G7 que je vous ai donnée et je vous avais dit de vous aider de cette leçon si vous en aviez besoin, d'accord? Je vous avais pas mis beaucoup de pièges, hein. D'ailleurs pas du tout je pense dans cet exercice, comme c'est la première fois que je vous laissais travailler tout seul sur les déterminants, je vous avais mis surtout des déterminants qui étaient dans cette catégorie, c'est-à-dire les articles définis, indéfinis et les déterminants possessifs et démonstratifs. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va chercher ensemble, avec mon violet, tous les articles définis, donc c'est-à-dire les le ou les l'apostrophe, les la, toujours à l'apostrophe, et les les. D'accord? Donc ici, on en avait une grande quantité. Donc, dans la première phrase, on n'en a pas. Dans la deuxième, le et le déterminant de bouquetin, du nom bouquetin. Alors on vérifie parce que le peut être un pronom, hein. S'il n'y a pas de nom à côté ou dans le groupe nominal, ce n'est pas un déterminant. Ici, je ne vous ai pas mis de piège. Donc, je vais juste faire comme ça, parce que je ne peux pas tirer de trait avec la règle avec une seule main. Donc, je ne vais pas le souligner, mais vous, normalement, vous l'avez souligné. Donc, le, c'est le déterminant, donc c'est un article défini qui va avec le nom bouquetin. Et il y en avait un deuxième ici, qui était l'article défini les et qui allait avec le nom massif. Un massif, attention, O est un adjectif, tout ça est un groupe nominal. D'accord? Donc voilà pour la deuxième phrase. On en avait dans la troisième phrase, on avait le qui allait avec le nom dimanche. On n'en avait pas d'autres dans cette phrase. Il n'y avait pas d'autres, le la, les, etc. Ici, à cause de sa maladie, Léon a perdu l'appétit. Un appétit, d'accord? Donc il y avait l'article défini qui allait avec le nom appétit. Phrase suivante, Héloïse a préparé un exposé sur les dauphins. Ici, l'article défini les qui allait avec le nom dauphin. Martin a perdu ses billes dans la cour. On a l'article défini la qui va avec le nom cours. Et enfin, cette semaine, les élèves sont confinés dans leur maison. Donc on en a déjà trouvé pas mal. On en a peut-être oublié, on va regarder au fur et à mesure. D'accord? Donc moi j'ai choisi pour la correction de les trier directement par catégorie. Vous bien sûr, le plus simple était de faire phrase par phrase. D'accord? Je vous montre une autre technique. On va regarder maintenant notre deuxième colonne. Donc les articles indéfinis, donc c'est-à-dire un, une, des. Il n'y a que ces trois-là dans les articles indéfinis. Donc on va voir si on en avait. Ce livre a une couverture verte, une couverture devant le nom. Ici, on avait bien un déterminant avec le nom couverture. Le bouquetin vit dans les hauts massifs, on a déjà traité cette phrase. Le dimanche matin, nous allons courir près de son jardin. Nous n'avons pas d'article indéfini. À cause de sa maladie, Léon a perdu l'appétit. On n'a pas d'article indéfini. Héloïse a préparé un exposé. Ici, on avait bien un devant le nom exposé. Sur les dauphins, Martin a perdu ses billes dans la cour. Cette semaine, les élèves sont confinés dans leur maison. Ici, il n'y avait que deux articles indéfinis. D'accord ? On va regarder maintenant si on a des déterminants possessifs. Les déterminants possessifs, c'est ce qui marque la possession, ce qu'on possède. Donc ça va être mon, ton, son, mon chien, ton voisin, son volet. Notre, votre, leur, donc c'est ce qui marque la possession d'un objet. On a aussi tout ce qui est ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et mes, tes, ses, nos, vos, leurs. D'accord ? Donc tout ça, ça montre la possession, ça appartient à quelqu'un. D'accord ? Leur maison, vos fenêtres, etc. Ça appartient à quelqu'un. Pas forcément vous, mais ça appartient
à une personne. Donc on va voir si on avait des déterminants possessifs dans notre exercice. Donc ce livre a une couverture verte, on n'en a pas. Le bouquetin vit dans les hauts massifs, on n'en a pas. Le dimanche matin, nous allons courir près de son jardin. On a le nom jardin. Le jardin, il est à qui? C'est le sien, son jardin. Donc c'est bien un déterminant possessif. À cause de sa maladie, c'est la sienne de maladie. C'est un déterminant possessif. Léon a perdu l'appétit. Héloïse a préparé un exposé sur les dauphins, on n'a rien. Martin a perdu ses billes, ce sont les siennes de billes. D'accord? Dans la cour, cette semaine, les élèves sont confinés dans leur maison. Ce sont les leurs de maison. Donc, toc, tout cela, c'est possessif. Donc, tout ce qui est en rose, c'est en possessif. Et enfin, je ne vous avais pas fait de piège. Je vous avais juste mis ces 4 catégories-là. Donc, on va chercher en dernier nos déterminants démonstratifs. D'accord? Donc, démonstratif. Dans démonstratif, on montre quelque chose. Donc, on fait un C avec sa main. Je montre comme ça. On montre quelque chose. C'est démonstratif. D'accord? C'est la différence qu'on va avoir avec le CES. Si on dit par exemple ces cahiers-là qui sont sur la table, ils sont, bon, c'est pas qui, hein, ce sont ceux-là, c'est avec un C. Par contre, si on dit ah, ce sont ces trousses, elles sont à quelqu'un, elles appartiennent à quelqu'un, c'est avec un S. C'est le pluriel de son et ça. D'accord? C'est pour ça que c'est la même lettre. Ici, C, c'est le pluriel de ce, cette et cette. C'est pour ça que c'est la même lettre. D'accord? Donc ici, on regarde ce livre. Donc ce livre, c'était bien un déterminant qui allait avec le nom livre, a une couverture verte. Le bouquetin vit dans les hauts massifs, c'est bon. Le dimanche matin, nous allons courir près de son jardin, c'est bon. À cause de sa maladie, Léon a perdu l'appétit, c'est bon. Héloïse a préparé un exposé sur les dauphins, c'est bon. Martin a perdu ses billes dans la cour, c'est bon. Cette semaine, les élèves sont confinés dans leur maison. Et voilà. Donc vous pouviez faire ça juste d'une couleur. Donc vous pouviez aussi prendre phrase par phrase. C'était le plus simple pour vous. Prendre phrase par phrase, chercher les déterminants comme on fait tous les jours dans la phrase du jour. Et puis après, faire le deuxième exercice, c'est-à-dire refaire un tableau comme ça. Alors vous verrez dans la correction que je vous ai envoyée en format ordinateur, vous verrez, je vous ai juste mis la colonne article défini, je les ai tous mis. Je ne vous demandais pas de les retrier par masculin, singulier, féminin, etc. D'accord? Je vous ai juste mis article défini, article indéfini, déterminant possessif et déterminant démonstratif. D'accord? Donc là, on a corrigé les 2 exercices en un. L'exercice 2, il fallait juste trier tout ça. Voilà.